Le sanctuaire de Notre-Dame de Fatima est un grand centre de pèlerinage marial catholique situé à Cova da Iria dans la ville de Fatima au Portugal. Ce lieu bien connu des fidèles, l'un des principaux sanctuaires mariaux du monde, accueille chaque année environ 5 millions de visiteurs venus du Portugal et du monde entier. Lors des célébrations les plus importantes, le 13 mai et le 13 octobre, la foule approche le million de pèlerins venus commémorer un événement qui a bouleversé le monde de la chrétienté au cours de l'année 1917. Dans le lieu dit Cova da Iria, 3 petits bergers ont été témoins, il y a plus de 100 ans, d'une apparition de la Vierge Marie alors qu'ils étaient en train de garder leur troupeau de brebis. Lucia, âgée de 10 ans, et ses cousins Francisco et Jacinta, âgés respectivement de 9 et 7 ans, étaient agenouillés pour réciter leur chapelet sous les 12 coups de midi lorsque leur prière fut interrompue par 2 brillants éclairs venus déchirer un ciel pourtant sans nuages. À quelques mètres d'eux, sur les branches d'un chêne vert, une belle dame plus étincelante que le soleil leur aurait demandé de revenir ici le 13 de chaque mois, durant 6 mois consécutifs, leur recommandant de réciter souvent le chapelet, de faire pénitence et de prier pour les pécheurs du monde entier. Les enfants se plieront aux exigences et retourneront chaque 13 du mois pour vivre de nouvelles apparitions, peu à peu accompagnés de fidèles ayant entendu parler des miracles. Le 13 juillet, la foule des curieux se chiffre à 5 000 et en août à près de 20 000. À quelques forêts d'oliviers du lieu de culte se trouve le village dans lequel ont vécu les 3 enfants. Un monument y a été érigé pour commémorer la 4e apparition de la Vierge ayant eu lieu le 19 août 1917. Le 13 octobre 1917, en dépit de la pluie, environ 70 000 personnes accourent devant le chêne des apparitions désormais célèbre. C'est ce jour-là qu'aura lieu le dit miracle du soleil, un phénomène céleste observé par la foule et aperçu distinctement à plusieurs kilomètres à la ronde. Les participants décriront par la suite des phases successives durant lesquelles ils auraient observé le soleil sous forme d'un disque argenté mat avec une couronne brillante tournant dans le ciel et projetant les couleurs de l'arc-en-ciel tant sur les nuages que sur le paysage et la foule rassemblée. Suite à ce phénomène céleste, la plus âgée des 3 enfants, Lucia, annonce à la foule que la Vierge a promis que la guerre finirait bientôt et que les soldats rentreraient au pays. Elle demande également la construction d'une chapelle dédiée à Notre-Dame du Rosaire. Certains fidèles présents lors du miracle du soleil vont s'investir pour mener à bien la construction de la célèbre chapelle des apparitions. Les années qui suivront les apparitions mariales seront douloureuses pour les 3 jeunes enfants qui seront moqués par certains sceptiques et athées. Francisco et sa sœur Jacinta mourront seulement quelques années plus tard de maladie. Ce n'est qu'en 1930 que l'Église catholique romaine reconnaîtra officiellement les apparitions, qualifiera le dit miracle du soleil comme digne de foi et approuvera le culte de Notre-Dame de Fatima. Seul témoin vivant des apparitions, Lucia révélera au cours des décennies suivantes certaines requêtes qui auraient été soufflées par la Vierge Marie lors de leurs entretiens de 1917. L'une d'entre elles, qui ne fut révélée publiquement qu'en l'an 2000, disait ceci: Pour empêcher cette guerre, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé. Si on accepte mes demandes, la Russie se convertira et nous aurons la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, diverses nations seront détruites. À la fin, mon cœur immaculé triomphera.